Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le craindre en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. Et je vous recommande également, ainsi qu'à moi-même, de faire preuve de patience dans toutes ces sortes, c'est-à-dire les 3 sortes de patience. As-sabru ثلاثة أقسام ويجب علينا وجوبا عينيا أن نتحلى بالصبر لأنه من الواجبات القلبية. La patience est de 3 sortes et il nous incombe à chacun d'entre nous, c'est un devoir d'ordre personnel de faire preuve de patience sous toutes ces sortes puisque cela compte parmi al-wajibat al-qalbiyah, c'est-à-dire les devoirs du cœur. يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens ô vous qui avez cru, aidez-vous par la patience et par la prière. Et Allah Ta'ala est certes avec ceux qui font preuve de patience. فما هي الأقسام الثلاثة من الصبر. Et donc, quelles sont ces 3 sortes de patience? الصبر على ما أوجبه الله تعالى عليك أي بامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى. Premièrement, il y a patienter dans ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, c'est-à-dire en persévérant dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a ordonné d'accomplir, même si parfois ta nefs n'a pas envie, même si parfois tu ressens comme de la fainéantise. Parfois, tu as ce qu'on appelle la flemme. Mais parce qu'Allah Ta'ala t'a ordonné de le faire, alors tu persévères dans son accomplissement. Cela nécessite de patienter. C'est une des 3 formes, une des 3 sortes de patience. Patienter dans l'accomplissement de ce qu'Allah t'a ordonné de faire. ثانيا الصبر على ما نهاك الله عنه. Deuxièmement, il y a patienter face à ce qu'Allah Ta'ala t'a interdit. Ceci également est une des 3 sortes de patience. Allah Ta'ala harrama alayka umuran wa ba'daha qad tashtahiha nafsuk. فمن الصبر أن تبتعد عن هذه الأمور التي حرمها الله تعالى عليك. Allah Ta'ala t'a interdit de faire certaines choses, ce qu'on appelle les péchés, al-ma'asi. Ce sont des choses qui sont interdites. Ça veut dire quoi c'est interdit en islam? Ça veut dire quoi c'est haram? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala a menacé d'un châtiment celui qui commet ces choses-là. Et il a promis la récompense à celui qui s'en éloigne par recherche de l'agrément d'Allah. C'est ça un péché. Quand on dit qu'une chose c'est haram, et c'est pour ça, entre parenthèses, qu'on ne dit pas à tout va, dès qu'une chose nous paraît mauvaise, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Le haram, c'est pas ce qui, dans ta tête, te paraît mauvais. Le haram, c'est ce qu'Allah a interdit. C'est ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit. Et al-fatwa bi ghayri ilmin, c'est haram. Parler sans science dans la religion, c'est haram. Donc on ne se prête pas à ce que font certaines personnes qui, dès qu'elles voient une chose qui leur paraît mauvaise, elles vont dire c'est haram. Non. Tu ne dis d'une chose qu'elle est haram que si tu as appris en islam qu'elle est haram. Et pour cela, tu as besoin d'apprendre. فالله تعالى حرم عليك أمورا. Allah t'a interdit de faire certaines choses. Fait partie de la patience le fait de t'efforcer de ne pas commettre ces choses, même si ta nefs, elle tend vers ces choses. Même si ta nefs tend vers elle. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Beaucoup de gens, leur nefs les pousse à faire des choses qui sont haram, à faire des choses qui sont mal. La nefs, dans beaucoup de cas, elle veut le plaisir, mais certains de ces plaisirs sont interdits. Donc tu dois faire preuve de patience en contraignant ton âme à ne pas se laisser aller, à ne pas faire ces choses-là parce qu'elles sont interdites, même si tu as envie de les faire. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Et la nefs, c'est comme un bébé. Si on l'habitue à téter, on l'habitue à l'allaitement, il va jamais s'arrêter. Et si on le sevre brutalement, on lui dit stop, l'allaitement c'est fini. Au début ça va être dur pour lui, il va pleurer.
C'est vraiment dur d'arrêter l'allaitement pour un bébé. Mais à la fin, il s'y habitue et il s'y fait. La nefs, c'est pareil. Si tu la laisses faire tout ce qu'elle veut, elle va toujours vouloir plus. Et dès que tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut, elle va être très mal. Elle va pas supporter. Mais tu la forces. Et tu la forces encore et encore. Et à la fin, elle va s'y faire. Et elle va s'habituer comme le bébé pour qui on a arrêté l'allaitement. La troisième sorte de patience. C'est la patience face aux épreuves. Et combien, oh combien, les musulmans sont éprouvés à notre époque. فينبغي للمسلم أن يتحلى بهذا الصبر بأن لا يقع في المعاصي بسبب البلاء. Et le musulman doit s'embellir de cette patience qui consiste à ne pas aller tomber dans les péchés parce qu'on a été éprouvé. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans la pauvreté qui est une épreuve que tu vas aller désobéir à Allah en allant chercher de la subsistance par une voie qui est illicite. Non, tu dois patienter. Ce n'est pas parce que tu as subi une injustice que toi, tu vas commettre des injustices également. Non, tu dois patienter. فهذا الصبر من تحلى به بأنواعه الثلاثة يكون من الصالحين يكون من الأتقياء يكون من الذين اتقوا الله تعالى. Et même si ce mot est facile à dire, la patience, celui qui réunit les trois sortes de patience en lui, celui qui fait preuve de patience sous ces trois formes, en réalité, il compte parmi les vertueux, il fait partie des pieux, il fait partie de ceux qui sont cités dans le Coran comme étant des pieux et des vertueux. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit celui qui a été éprouvé et qui a patienté, il a reçu un bienfait, il a remercié et il a été reconnaissant pour le bienfait. Il a subi une injustice, alors il a pardonné à l'injuste. Et s'il a commis une injustice, lui-même il est parti demander pardon pour cette injustice. Ces gens-là qui ont réuni ces quatre critères, ils seront en sûreté, ils seront en sécurité dans l'au-delà. Et ils sont les bien guidés. Allah Ta'ala dit également dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. C'est-à-dire, nous allons vous éprouver par une part de frayeur. C'est-à-dire pas toute la frayeur, toute la peur, non, une part de la frayeur, une part de la faim et de la famine, une part de la diminution des récoltes et de la subsistance, une part de la perte des proches, des gens que tu connais. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience et qui disent lorsqu'ils sont touchés par une épreuve « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Attention, on ne dit pas « Inna lillah », on dit « Inna lillah ». « Inna lillah », on prolonge. Parfois même, dans certaines écritures, on voit écrit « Inna lillah ». Le verset c'est « Inna lillahi ». Nous, inna, c'est-à-dire nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons à son jugement dans la vie de l'au-delà. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah Ta'ala les élèvera en degrés. Ceux qui patientent et qui disent inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et Allah leur fait miséricorde. Et ces gens-là sont les bien guidés. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder d'être au nombre des patients. هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. Je vous recommande, mes frères, de faire preuve de piété en obéissant à Allah et en faisant ce qu'il nous a ordonné et en évitant ce qu'il nous a interdit. فهمنا أنه يجب علينا أداء الواجبات واجتناب المحرمات حتى نكون من الأتقياء. Nous avons maintenant bien compris qu'il est indispensable et qu'il est obligatoire d'accomplir ce que Dieu nous a ordonné et d'éviter ce que Dieu nous a interdit pour pouvoir être des pieux. Et Allah nous ordonne dans une multitude de versets du Coran d'être pieux, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'il nous a ordonné et d'éviter ce qu'il nous a interdit. لكن كثير من الناس يغفلون عن واجب من أفرض الواجبات عن فرض من أوجب الفرائض ألا وهو تعلم علم الدين. Et beaucoup de gens malheureusement négligent et sont insouciants face à une des plus grandes des obligations qui existent en islam. Ils pensent être des pieux. Ils disent, moi je fais la prière, moi je vais à la mosquée, moi je donne le vendredi à la mosquée, moi je bois pas d'alcool, moi je vole pas. Ils croient que ça y est, avec ces 4 ou 5 points, il est devenu pieux. Alors qu'ils ont délaissé un des plus grands devoirs qui existent, l'apprentissage de la science de la religion. كيف تتأكد من أن صلاتك صحيحة إن لم تتعلم كيفية الصلاة الصحيحة? Comment tu peux être sûr que ta prière elle est valable, que tu es compté parmi ceux qui ont prié, si tu n'apprends pas correctement comment faire la prière? هناك علم يسمى العلم الضروري الفرض العيني. Il y a une science que l'on appelle la science indispensable. Chacun d'entre nous doit la connaître. Est-ce que chacun d'entre nous l'a apprise? علم الحال, la science immédiate, c'est-à-dire la science que tu as besoin avec toi constamment dans n'importe quelle situation pour pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. كم وكم من الناس تعلموا جزئيات من الفرض العيني لكن لم يتعلموا الفرض العيني الذي يجب عليهم تعلمه. Beaucoup de gens sont dans la situation dans laquelle ils ont appris une part de cette science parce qu'ils savent brièvement comment faire la prière. Mais s'il leur arrive quelque chose dans la prière, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Il est dans la prière, il ne peut pas dire « je vais demander ». Là, il est dans la prière, comment il s'en sort? Dans les ablutions, comment il s'en sort? Donc, beaucoup de gens ont appris une part de cette science, et suite à ça, ils croient qu'ils connaissent. Et quand tu lui dis « va apprendre la science de la religion », il te dit « non, mais moi je connais, moi depuis que je suis petit, moi au bled, j'ai appris. Moi à l'école, au bled, j'ai appris, ça y est, je connais. » Mais t'as appris quoi? T'as appris 2-3 leçons dans lesquelles, Allahu A'lam, si tu étais concentré, les leçons de base dans lesquelles tu apprends, certes, le tawhid, qu'Allah n'a pas d'enfant, Qul huwa Allahu ahad, ça tu l'apprends dans ta première leçon à l'école, même pour ceux qui ont étudié dans leur pays d'origine, dans les pays musulmans. Tu apprends les piliers de la prière. Mais après, qu'est-ce que tu as appris de plus? Anta idha tawadda'ta, thumma ba'da al-wudu' تذكرت أنك نسيت عضوا ماذا تفعل? Si tu as fait tes ablutions, on parle dans des choses concrètes, tu as fait tes ablutions, après avoir fait tes ablutions, tu te rappelles que tu as oublié de laver un bras, par exemple, un avant-bras. Qu'est-ce que tu fais? هل تعيد الوضوء من الأول؟ أم تغسل فقط هذا العضو؟ أم تغسل العضو هذا ثم الذي يليه؟ Est-ce que tu dois refaire le wudu en entier? Est-ce que tu dois juste revenir et laver ce membre? Est-ce que tu dois laver ce membre et ensuite laver tous ceux qui viennent après parce que tu dois respecter l'ordre? Si tu ne t'assois pas à la mosquée pour apprendre la science de la religion, comment tu vas savoir cela? Anta fi s-salah, tu es dans la prière. Bada'ta bis-salat wa qara'ta al-Fatiha, thumma raka'ta wa nasita an taqra'a as-surata ath-thaniyah. Tu as commencé la prière, tu as récité la Fatiha, tu t'es incliné, et là tu te rends compte que tu as oublié de réciter la deuxième sourate. Mada taf'al? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remontes pour la réciter? Tarji'u ila al-qiyam hatta taqra'aha? Am tukmilu salataka wa la shay'a alayk?
أم تكمل صلاتك وتسجد للسهو أم ماذا؟ Est-ce que tu continues ta prière et il n'y a pas de mal, ce n'était qu'une sunna? Est-ce que tu continues ta prière, mais quand même tu fais sujoud sahou, la prosternation de l'oubli? Tu fais quoi dans cette situation? Anta fi ar-rak'ati ar-rabi'a. Tu es dans la 4e rak'a. Thumma shakakta. Hal ana raka'tu fi ar-rak'ati ath-thaniya am dhahabtu ila as-sujud fawran min ghayri ruku'? Madha taf'al? Dans la 4e rak'a, tu réalises, tu dis attends, mais dans la 2e rak'a, je crois, j'ai pas fait l'inclination. Après avoir récité mes sourates, je suis passé directement à la prosternation, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas demander à l'imam, t'es dans la prière, tu peux pas. Tout ça, tu l'apprends quand tu viens t'asseoir à la mosquée pour apprendre la science de la religion. Anta fi siyam Ramadan. Tu es en train de jeûner le mois de Ramadan. لكن ما اعتدت على الصيام وهذا هو اليوم الأول. T'es pas habitué à jeûner. Parce que tu jeûnais pas toute l'année, tous les lundis et les jeudis par exemple, tu es dans le premier jour, tu as oublié que c'était le jour de jeûne, fasharibta ka'san kuban min al-ma', tu as bu un verre d'eau. Thumma tadhakkarta, et là tu te rappelles, ah j'ai bu un verre d'eau. Madha taf'al? Hal tukmilu siyamaka wala shay'a alayk? Est-ce que tu continues ton jeûne et t'as rien à faire? Aw hal tukmilu siyamaka thumma tu'idu hadha al-yawm? Ou bien tu continues ce jour de jeûne, mais quand même, tu devras rattraper ce jour de jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, tu ne pourras pas le deviner de toi-même. Tu as besoin de venir apprendre la science de la religion. Anta fi at-tawaf, dhahabta ila al-umrah, wa sahula amru al-umrati fi ayyamina. Alhamdulillah. À notre époque, la umrah est devenue très facile. Tout est facilité. Tu arrives au moment de ta umrah. Déjà, est-ce que tu as appris que tu dois t'habiller en vêtements de ihram avant de dépasser le miqat? Allahu a'lam. Tu arrives dans le tawaf au 3e tour. في الشوط الثالث من الطواف ينتقض وضوءك. ماذا تفعل؟ تذهب تتوضأ ثم ترجع من الأول في الطواف أم تكمل من حيث توقفت؟ Est-ce que quand tu perds tes ablutions après le 3e tour du tawaf, du coup, tu dois aller refaire tes ablutions parce qu'il faut avoir le wudu pour faire le tawaf. Tu reprends à zéro? Quand tu reviens, tu dois refaire à zéro? Ou bien tu reprends à partir de là où tu t'es arrêté? كل هذا لن تعرفه إلا إذا طلبت العلم. Tout ça, tu ne peux pas le savoir, sauf si tu t'installes, si tu t'assois dans les assemblées de sciences de religion. قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprendre la science de la religion, c'est un devoir pour chaque musulman. إذا كنت في صلاتك ثم أثناء الصلاة تشك هل أنا على وضوء أم لا ماذا تفعل? Si tu es en pleine prière et là tu te mets à douter, est-ce que j'ai le wudu ou pas? Est-ce que j'ai perdu le wudu ou pas en fait? Qu'est-ce que tu fais? أم إذا شككت بعد الصلاة ماذا تفعل? Ou bien, si tu as douté de ton wudu, mais après avoir fini la prière, qu'est-ce que tu fais? Dans chacun de ces points-là, il y a une réponse dans les livres des savants. Mais on ne va pas bouquiner dans les livres des savants. Tout comme, quand tu es malade, tu ne vas pas bouquiner dans les livres de médecine, mais tu vas aller voir les médecins. Les savants ont écrit des livres afin de les enseigner à leurs élèves, qui eux-mêmes enseignent à leurs élèves, et les livres servent de support. Mais les livres ne servent pas à ce que toi, sans avoir appris, tu ailles plonger ta tête dedans et tu ailles comprendre ce que tu comprends, qui est peut-être le contraire de ce que l'auteur a voulu dire. Donc, il est indispensable de s'asseoir aux assemblées de sciences de religion. وقد قال عليه الصلاة والسلام من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort pour apprendre la science de la religion, il est fi sabilillah, dans la voie qu'Allah agrée, dans le sentier qu'Allah agrée. S'il meurt, il a les récompenses semblables à celui qui meurt martyr. Et ce, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Quel honneur! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en sciences de religion par respect pour ce qu'il accomplit et par satisfaction et agrément de ce qu'il fait. Donc la patience est de 3 sortes.
Il y a patienté dans les obligations en les accomplissant constamment et continuellement. Il y a patienté dans les interdictions en les évitant continuellement. Il y a patienté dans les épreuves en évitant les péchés suite aux épreuves et en se satisfaisant de ce qu'Allah nous a prédestiné. Mais toutes ces formes de patience-là, elles exigent qu'on apprenne la science de la religion pour pouvoir les appliquer correctement. Wa'alamu ibadallah, anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyhi al-karim. فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في غزة يا أكرم الأكرمين اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين اللهم ارحمهم وأعنهم يا رب العالمين اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة